de tout ce qui se passe ici au Sénégal et dans le monde. Voici tout de suite les infos. L'essentiel de l'actualité présenté tout de suite par Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien et toi? Oui, très très bien. Bonjour ma collègue de la rédaction. Bonjour Léa, comment tu vas? Ça va très bien, je suis contente de te voir aujourd'hui. Oui, moi également. Bonjour à tous, Mado, Bijou, Ex. Solidarité rédactionnelle. Ah ouais. C'est ça, même brigade. Affaire de brigade quoi. Affaire de collègues de police. C'est ça. Alors, c'est parti pour les infos. Carrément, Pape Cher, c'est parti. Entre les titres et la première édition, on enchaîne. Haute tension à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce mercredi, étudiants et forces de l'ordre se sont affrontés, conduisant à l'arrestation de plusieurs étudiants. Affaire Nécotrans, les autorités portuaires excluent toute idée de perte d'emploi et invitent les députés à revoir les textes sur la convention de concession. Suppression des bourses des non-ayants droit, le ministre de l'Enseignement supérieur l'a annoncé ce mercredi, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous nous intéresserons à la baisse de la baguette de pain, une mesure qui à première vue servait l'intérêt des consommateurs. Selon le président de la Fédération nationale des boulangers, la perte des 20 cm sur la taille du produit rend les clients grands perdants dans cette affaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous l'annonçais en titre. Chaude journée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce mercredi, le temple du savoir a été le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à face qui s'est soldé par des arrestations du côté des étudiants qui réclament leur bourse. Hadi Atala et Younous Diatta. L'avenue Cheikh Anta Diop, un champ de bataille, de grosses pierres, des troncs d'arbres, des douilles de grenades dégoupillées, des stigmates de pneus brûlés jonchent l'avenue. Une dizaine de pick-up et de camions anti-émeutes stationnés sur l'avenue, des forces de l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur positionnés prêts à tout. Ils balancent des grenades assourdissantes de temps en temps aux étudiants qui font face avec des pierres. Certains d'entre eux ont été interpellés. Les passants indisposés par l'odeur âcre des grenades lacrymogènes sont obligés de rebrousser chemin. La journée a été chaude à cause des étudiants qui réclament le paiement de leur bourse et exigent le retrait des forces de l'ordre du campus social. En fin d'après-midi, les barrages sont levés, la circulation a repris, mais timidement. Les passants vacants à leurs occupations et les étudiants manifestants et les forces de l'ordre face à face se regardent en chien de faïence. Signature de convention de concession portuaire entre Nécotrans et le port autonome de Dakar et une autre de financement entre la société privée et des institutions financières. Les autorités portuaires excluent toute idée de perte d'emploi. Elles invitent les députés à revoir les textes sur la convention de concession. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi. Hadi Atala et Youssou Baro. À peine des députés ont manifesté leur soutien à certaines sociétés menacées de fermeture au port. Le directeur de l'entreprise affûte ses armes contre ces élus du peuple et déclare que le mode d'attribution de la concession à la société Nécotrans a été respecté. Qu'il n'y a pas eu d'ambiguïté dans le mode d'attribution de cette concession. Et je voudrais dire à ces députés que ces lois, c'est eux qui les ont votées. S'ils ont la paresse de fouiller dans leurs archives, ils peuvent venir au port. Nous leur donnerons les références. Mais maintenant, s'ils n'ont pas la foi, je leur dirai tout simplement ce que Pascal disait aux agnostiques. Messieurs, si vous n'avez pas la foi, mettez-vous à genoux, priez et la foi viendra. Le port et son partenaire rassurent sur le respect des normes et la préservation des emplois. Aujourd'hui, les travailleurs qui sont actuellement sur le port autonome de Dakar, notamment sur le môle 8, pourront être intégralement repris dans nos équipes et surtout, la modernisation et l'augmentation des capacités de traitement du port permettra aujourd'hui de créer rapidement plus de 200 emplois immédiats. Il n'y aura pas de perte d'emploi. Je le répète, il n'y aura pas de perte d'emploi.
dans ce programme. Quatrième niveau d'analyse, les normes en matière d'environnement seront respectées. Et finalement, chaque mois, les dockers vont pouvoir percevoir le salaire. La signature de la convention de concession portuaire vise à rendre le port de Dakar plus compétitif, en plus d'en faire une référence dans la sous-région et sur l'international. Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce l'effectivité de la suppression des bourses pour les non-ayants droit. Il invite tout le monde à la compréhension pour éviter les perturbations. Les explications du ministre de l'Enseignement supérieur au micro de Nafissatou Silla. Si un étudiant en licence redouble une fois, s'il était boursier, il garde la bourse. Mais s'il redouble 2 fois, il la perd définitivement dans le cycle. Parce que le mérite, c'est l'argent des citoyens. Et on donne l'argent pour que les gens étudient correctement. Si un étudiant a passé tellement d'années à l'université jusqu'à atteindre 30 ans, il n'a plus droit à la bourse. Nous pensons qu'à 30 ans, vous avez le droit d'étudier, mais vous n'avez pas le droit de demander à l'État de soutenir vos études. Il faut, comme ça se fait dans tous les pays, travailler et étudier. Si vous êtes en master, vous avez le droit de redoubler une fois. Si vous redoublez à nouveau une deuxième fois, on vous supprime la bourse. Parce que l'argent des citoyens, il faut mériter cet argent. 40 milliards, comparez cela au programme d'urgence d'autosuffisance en riz. Cette année, le gouvernement est en train de mobiliser 36 milliards pour pouvoir accélérer ce programme d'urgence pour que nous n'ayons plus à importer des centaines de milliers de tonnes. Voilà, fin de cette première édition. Prochain rendez-vous à 9h, Pape Cheikh Diallo. À tout à l'heure, Léa. 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 À tout à l'heure, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure, Léa. Tout à l'heure, Léa. Allez, à tout à l'heure, Léa. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, je suis moins convaincue par ce remix que par les autres. Ah ouais, ouais. D'accord, donc vous pouvez mieux faire essayer jusqu'à 9h de trouver un autre parce que celui-là il est pas top. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, oui, Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Léa. À tout à l'heure, Léa. Voilà, ça c'est de la musique, les gars. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure, 9h. Ce sera pour d'autres infos. Créons ensemble notre jeudi taille 22 mai. Il est quelle heure encore, hein?